Salut à tous, aujourd'hui c'est The Test, mon fils qui est tombé sur un super tuto YouTube pour des cartes sans fin de Dragon Ball Z, vous savez c'est ces cartes qui se tournent et retournent, m'a demandé de lui réaliser un petit jeu de cartes, en connaissant les talents incroyables de sa mère, qui lui a répondu tout de suite mais pas de problème. Bon, j'ai vite déchanté parce qu'à part le dessin qui est assez simple, après niveau collage, c'est un peu chaud, faut bien suivre, faut pas se gourer et surtout il faut bien être précis dans les mesures de vos carrés à la base. Puisque ce sont 4 carrés de 10 cm de côté chacun. Or, je devais être à 10 cm sur un côté et 10,2 sur un autre. Du coup, après, ça se décale de quelques millimètres et quand on plie, quand on déplie, replie, et ben ça décale, ça coince les côtés robiques, enfin bon. Vraiment, soyez précis sur les mesures et n'utilisez pas de papier trop... Mon Dieu, celui-ci a la jaunisse. N'utilisez pas de papier trop fin parce que, effectivement, comme je le disais, les côtés robiques et ça fait pas joli à force de tourner et retourner. Il faut un truc un peu épais. Pas trop non plus, si c'est cartonné pour faire le pliage, vous allez aussi galérer. Donc vous réalisez vos 4 personnages. Là, c'est censé représenter l'évolution des dragons. Vous coloriez. Le gars qui faisait le tuto utilisait des pro marqueurs, donc la couleur de la peau était pas mal. J'ai essayé de retrouver quelque chose qui pourrait ressembler, pas toujours très concluant. Là par exemple, celui-là, la couleur de la peau de quelqu'un qui est mort. Bon, l'important c'est le contraste que vous donnez et ensuite quand j'ai estompé avec mon blender, ça allait à peu près. Donc comme je disais, c'est mon fils qui m'a passé commande, c'est mon petit client de la journée qui voulait des Endless Cards pour l'évolution de Saiyan, Super Saiyan, Diva, Ultra Évolution, Saiyan cheveux rouges, bleus, qui lance des boules de feu, Ultra Instinct. Je ne savais même pas qu'il y avait tout ça dans Dragon Ball. Et pourtant j'ai regardé ça pendant presque 10 ans. Voilà, on a nos 4 petits personnages. Alors c'est là que je me suis craquée. En fait, au lieu de couper en 4 parties égales, il fallait couper seulement en 2 parties. Ce qui fait qu'après, je me suis galérée ma race. Bon, bref, j'ai rescotché les 2 parties que j'aurais pas dû couper. Ensuite, il faut plier en 2, puis en 4, d'un côté, de l'autre. Ah, c'est un peu le bordel. Du coup, il faut vraiment que vos rectangles soient absolument symétriques parce que quand on les colle entre eux après, s'il y a un petit décalage de quelques millimètres, c'est la merde. Ce qui a été mon cas puisque j'étais à 10 cm et 2 mm sur certains côtés, donc après ça se décalait, mes carrés n'étaient pas tout à fait en face, c'est la merde. Bon, voilà ce que ça donne. Je vous conseille de prendre un papier un peu épais parce que quand c'est trop fin, en fait, c'est trop mou, marche pas, c'est les côtés robiques, c'est horrible. Bon, après c'était un test. Il faut être très consciencieux sur les dimensions des carrés, le découpage, ne pas couper en 4. La colle, j'avais de la colle liquide, ce qui n'est pas du tout le bon calcul. Il faut de la colle plutôt en tube. Et il y a un des personnages que je vous montre pas parce que j'ai mal collé, donc ça ne marche pas. Bon, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est complètement raté. Je vais en refaire un autre avec cette fois-ci Spider-Man. Et je vous publierai la vidéo en espérant que ce sera un petit peu plus réussi que ça. Allez, ciao!